En 2012 avant Jésus-Christ se déroula le siège de Syracuse. Cette ville était entre autres défendue par Archimède. La légende veut que Archimède ait inventé un miroir pour réorienter les rayons du soleil vers les bateaux ennemis et les focaliser en un point afin de les brûler. Malgré ses inventions, et au bout de 2 ans, Syracuse tomba et Archimède fut tué par un soldat qui ne l'avait pas reconnu. Mais oui, il n'y avait pas internet. Mais comment fonctionnait ce miroir ? C'est ce que l'on va voir maintenant. Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. On ne sait pas à quoi ressemblait exactement le miroir. On peut l'imaginer plus grand qu'un homme, ou plus petit avec Archimède aux commandes, mais la représentation qui me plaît le plus est un ensemble de miroirs portés par de nombreux soldats. Ces soldats doivent être placés le long d'une parabole, c'est pour ça qu'on trace une fonction carrée qui servira de base pour poser les miroirs. On pourrait imaginer tracer une parabole au sol et placer les miroirs le long de cette parabole. Pour modéliser ça, on va utiliser une source lumineuse et faire déplacer un miroir le long d'une parabole. Les rayons lumineux venant du soleil seront toujours parallèles et on va déplacer le miroir en restant bien tangent à la parabole. On constate que tous les rayons focalisent à un même point qui s'appellera le foyer. Il en est de même si on déplace le miroir de l'autre côté. En focalisant les rayons lumineux, on augmente donc la température au foyer de cette parabole. En prenant une parabole de 50 cm, on constate que l'on peut avoir le foyer suffisamment chaud pour pouvoir brûler un morceau de carton. Archimède connaissait donc peut-être déjà la propriété des paraboles à concentrer les rayons lumineux en un foyer. Pour placer les miroirs, il connaissait aussi la propriété de Snell-Descartes 1400 ans avant eux, qui dit que le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence et que les angles incidents sont égaux aux angles réfléchis. Les paraboles aujourd'hui sont faites de la même manière, donc en mettant un miroir sur les paraboles, on peut donc chauffer un endroit, et si un morceau de bois passe exactement au foyer, on constate qu'il prend feu immédiatement. Et ceci est immédiat si on est exactement au foyer. Là, en s'écartant du foyer, la flamme s'arrête, mais dès qu'on passe au foyer, la flamme reprend. Il y a donc un point extrêmement chaud qui permet de brûler le bois instantanément. Plus la parabole sera grande et plus on aura un point chaud. Ici, une parabole de 1 mètre permet même de traverser un morceau de canette. On ne peut pas s'empêcher de penser aux Romains dans leur armure s'ils passaient devant le rayon. Si je reproduis plusieurs rayons sur la parabole, ici on voit bien le foyer. Et je peux même me permettre de tourner légèrement la parabole, et vous voyez que le foyer se déplace aussi avec la rotation de la parabole. Donc on peut même viser les bateaux. Bien sûr, si ma parabole est plus grande comme celle de Mont-Louis dans les Pyrénées-Orientales, le feu s'allume encore plus vite. Bien sûr, cela marche mieux lorsqu'il y a du soleil, comme au sud. Ici, à Ouarzazate, on peut même utiliser la parabole pour faire cuire un tagine. Il y a de nombreux projets de barbecue solaire, je laisse les liens dans la description. Il y en a même qui sont équipés d'un système mécanique pouvant suivre la rotation du soleil. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences. Je vous dis à bientôt.